UX stratégie, c'est-à-dire que je manage l'équipe UX chez nous. L'UX, qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience utilisateur. Donc l'objectif de l'équipe, c'est d'arriver à mieux comprendre le facteur humain, c'est-à-dire l'utilisateur final, dans tout ce qui va être service, communication, etc. Alors nous, en fait, notre métier, c'est d'arriver à imaginer et mettre en place les techniques qui vont nous permettre de bien comprendre ce facteur humain et bien le mettre au centre de notre approche. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on imagine des solutions, des techniques qui vont être à la fois sur de l'immersion, sur du co-design et sur du testing, pour pouvoir toujours proposer in fine via nos équipes Insign et nos clients des services mobiles qui soient le plus utiles, utilisables et positivement mémorables. En fait, l'humain, c'est ce qu'on appelle nous le facteur humain, l'utilisateur final, le client final. Ce qui va être important, en fait, c'est de vraiment bien comprendre ses motivations, ses freins, ses besoins. Et au-delà de ces besoins conscients, surtout ces besoins inconscients qu'on va vouloir adresser. C'est comme ça qu'on va réussir à faire une innovation qui ait du sens et qui soit vraiment utile. Donc le but est comment arriver à atteindre en fait, cet objectif de bien comprendre, ça va être de mettre en place des techniques qui prennent en compte le fait qu'un utilisateur ne sait pas forcément ce qu'il veut. Donc on va avoir comme objectif d'aller mieux comprendre ce qu'il ne sait pas finalement. Donc elle est déterminée tout simplement via des techniques qui peuvent être de l'ethnographie, c'est-à-dire de l'observation in situ des comportements des utilisateurs, via des focus exploratoires, c'est-à-dire des focus qui vont nous permettre tout simplement d'aller jouer avec nos utilisateurs pour enlever tout ce qui est barrières cognitives qui vont être liées à cette relation interviewé-intervieweur. Donc on va aller vraiment comprendre et les intégrer dans notre démarche de création. Les applications mobiles et l'arrivée du mobile de manière générale a vraiment désenclavé en fait l'usage. Donc on est maintenant sur un pilotage qui est mobile, c'est-à-dire l'utilisateur va pouvoir tout simplement utiliser son application devant sa télé en multi-device, il va pouvoir le faire dans les transports en commun ou même carrément au niveau dans son lit avant de s'endormir. Donc finalement ce contexte et ces micro-moments comme le définit Google vont avoir une importance considérable. Donc pour nous, le test utilisateur a pour but d'aller mieux comprendre ce que vit l'utilisateur via l'usage de l'application, mais dans son contexte réel. Donc on essaye au maximum d'aller tester ces applications in situ. Donc typiquement, quand on va aller tester la pertinence d'un usage, d'une utilisabilité d'application sur une application dédiée à des loisirs extérieurs, on va aller tout simplement le faire en extérieur avec nos utilisateurs. Et pas simplement utiliser cette application en laboratoire. En fait, pour moi, l'enjeu, finalement, il est lié à un risque. Aujourd'hui, en fait, on a une telle connaissance des biais cognitifs, on a des techniques de design persuasif, l'arrivée de la data fait qu'on peut manipuler en fait, les attentes et influencer les comportements. Donc pour nous, aujourd'hui, un des enjeux et un enjeu de demain, ça va être notre capacité à faire ce qu'on appelle du design éthique, c'est-à-dire à prendre en considération les effets que l'on va produire auprès de l'utilisateur. À partir du moment où on va avoir cette démarche éthique, on est persuadé que ça va être non seulement gratifiant pour l'utilisateur final, mais ça va également être générateur de business pour les annonceurs et les marques, puisqu'on va fidéliser, tout simplement. On va avoir une approche sur le long terme et non pas simplement un effet sur le court terme.